Il est 19h pétante, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir ou rebonsoir. Cela dépend si vous étiez là ou pas tout à l'heure. Bref, nous sommes jeudi, le 30 janvier 2025. Et bienvenue pour un tout nouveau 19h dans Voici le sommaire. Pour bien commencer l'émission. Alors, quel va être le premier sujet de ce soir? Alors, je vais pas en dire grand chose. Vous savez que j'aime bien toujours mettre une part de mystère. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, voilà. J'aime bien toujours mettre une part de mystère, mais sachez que, voilà, l'image que j'ai choisie pour illustrer mon sujet à la une, c'est ça. Alors, de quoi on va parler ensuite? On fera le petit tour de France des faits divers. Alors ça change pas d'habitude. Ce qui suit, par contre, derrière, on partira pas à l'international, mais on va partir, attention, dans l'espace. Et ouais, on va même en parler 2 fois de l'espace. Et ensuite, nous allons parler 2 fois de la télévision avec une tête ici que vous connaissez bien, celle de Cyril Hanouna, suivie de têtes que vous connaissez peut-être un peu moins bien, surtout qu'elles sont à moitié barrées par le titre. Ce sont en fait les figures de Télématin, parce qu'il y a un événement important pour l'émission Télématin qui arrive très bientôt. Et enfin, on parlera de l'Eurovision. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, tiens, de l'Eurovision. On va surtout parler du tirage au sort des demi-finales qui a été fait il y a quelques jours. On va tout petit peu analyser tout cela. Bref, voilà. C'est un sommaire un peu chargé. Pour m'accompagner, pour parler de tous ces sujets, normalement, ou pas, Dianor qui est là. Bonsoir Dianor. Il est pas là. Parfait. Ce qui met fin au sommaire. On aime les débuts dubitatifs, comme on aime le faire à chaque fois. Je vais finir vraiment par me faire détester. Bref, ben voilà, je peux pas demander à mon intervenant s'il va bien parce qu'il est pas là. Mais il m'avait prévenu. Si vous étiez là tout à l'heure, il l'a dit. Il l'a dit. Toujours aussi pété cette émission. Non, il est pas là. Bref, en tout cas. Mon invité n'est pas encore là pour parler des sujets dont on va parler, mais il y a certains sujets dont on ne va pas parler, pour la simple et bonne raison que, en général, les médias mainstream s'en occupent plutôt bien, et que je ne suis pas journaliste, et que ce sont des gros sujets d'actualité pour cette semaine, donc voilà. On n'en parlera pas. De quoi on ne va pas parler? On a beaucoup entendu parler des propos de Bayrou qui ont fait polémique de tous les côtés et qui risquent même de mettre en péril indirectement le budget. On va pas parler des inondations qui touchent actuellement le nord-ouest de la France. Par contre, c'est une vraie tragédie. Là, il arrête pas de pleuvoir. Là, putain, mois de janvier de merde. En parlant de météo, on ne parlera pas de Catherine Laborde, dont je tiens quand même à saluer l'immense carrière. Elle est décédée... je crois la semaine dernière. Oh, je sais même plus quand elle est décédée. C'est incroyable ça. Et on ne parlera pas de ce crash d'avion aux États-Unis qui a eu lieu ce matin. Si vous n'avez pas vu, ça a fait les grands titres. Enfin, ça a eu lieu la nuit dernière à New York. Trump s'est exprimé d'ailleurs il y a quelques minutes à ce sujet. Il est déjà en train de remettre la faute sur Obama et Biden. Et ça me fait rire. Voilà. Bref, allez, on va pas s'enfoncer davantage dans ces actualités mainstream, comme je les appelle, ces grosses actus, vu que je ne suis pas BFM TV, Dieu merci. Par contre, à la une, messieurs, dames, j'ai envie de vous parler un peu de la Poste, qui acte la fin du tarif livres et brochures. On va voir pourquoi c'est plutôt important de parler de ça. Il faut savoir du coup que c'est un tarif qui existe depuis maintenant pas mal de temps et qui permet en fait d'envoyer, justement, comme son nom l'indique, des livres et des brochures à des tarifs préférentiels. Voilà. Les tarifs avaient déjà augmenté en 2018 pour pallier un petit peu au coût, hein, parce que ce n'est pas une mission de service public de la part ça fait pas partie de sa mission de service public, c'est vraiment un truc qui est pris en charge intégralement par la Poste, et il a été décidé de mettre fin à ce tarif à partir du 1er juillet. Il y a certains déjà services qui ont été arrêtés au 1er janvier, et à compter du 1er juillet, suppression totale du tarif. Alors, en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs indépendants et de libraires indépendants qui ont besoin de ce tarif pour pouvoir envoyer justement des livres. C'est beaucoup utilisé aussi justement pour les livres qui sont commandés
grande quantité pour les, aux éditeurs pour les financements participatifs, par exemple. Hein. J'ai participé à divers financements participatifs d'éditeurs indépendants qui justement après galéraient parce que la Poste ne faisait qu'augmenter les tarifs pour envoyer tout ça et qui vont se retrouver encore plus dans la merde. Je crains qu'il y ait une petite crise dans le monde de l'édition et de la librairie indépendante juste à cause de ça, ou alors bah, justement il faut se tourner vers la concurrence tout simplement. Voilà, ça me semblait important d'en parler là où il y a la fameuse concurrence d'Amazon dont on entend souvent parler. Bref, voilà. Je voulais que les gens le sachent. Putain, c'est chiant alors qu'il est pas là. Merde. Bref, allez. Passons sans plus attendre au fameux. Celui que vous connaissez tous. En théorie, si vous avez l'habitude de regarder. Le petit, qui n'est pas si petit aujourd'hui. Tour de France des faits divers. Et aujourd'hui, laissez-moi vous le dire. On va bien faire le tour de la France. D'habitude, je vous propose 3-4 articles, voire 5. Aujourd'hui, il y en aura 7. Oula, attendez. Attendez, j'ai une alerte à fou. Un petit breaking news. Laissez-moi un instant. On vient de m'envoyer une breaking news. Vis-à-vis de l'Eurovision. Alors attendez, ce que je vais faire. Je crois que c'est ça. Hop, un instant. C'est important, oui, c'était ça. Breaking news, nous connaîtrions actuellement qui va représenter la France à l'Eurovision 2025. Je suis juste en train de vérifier l'information, mais oui, c'est une info, Le Parisien. Il s'agira de la chanteuse Louane, qui a été révélée il y a un paquet d'années maintenant dans l'émission The Voice. Alors, en tout cas, la direction de France Télévisions ne commente pas pour l'instant les informations du Parisien, mais le choix a bel et bien été acté les derniers jours. L'officialisation devrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas non plus mon artiste préféré, mais en termes d'artiste française, elle sait y faire en chanson. Hein. Je l'ai vu, j'ai apprécié beaucoup de ses créations récentes. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je remercie Anthony qui m'a envoyé ceci il y a quelques minutes. Donc voilà. C'était la petite breaking news et qui m'a pété du coup tout mon diaporama. C'est bien, j'avais une image de prête pour l'Eurovision. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense que c'est bon. Encore un? Ouais, ça devrait aller. Ok. Bon, allez. On passe, cette fois pour de vrai, au petit tour de France des faits divers à 19h08. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas 3 ni 4, mais 8 articles. Je compte bien, hein. Ah non, pas 8. 7 7 articles dont nous allons parler. Nous allons faire un grand tour de France des faits divers parce que il s'est passé énormément de choses cette semaine. Vous allez bien voir. Et on va commencer par l'Île-de-France. En Île-de-France, alors... En fait, l'actu est pas si drôle. Enfin, comme d'hab, hein, on n'est pas là forcément pour rigoler de tout. Mais il y a des formulations, des déroulés de faits qui prêtent à sourire. Franchement. Croyez-moi. Et celle-là, ce n'est pas la pire. Alors... C'est la formation du coup du Parisien. Le Parisien aujourd'hui en France, comme on l'appelle. Hop. Ah, j'entends un bruit. Non, mais je voulais pas te couper, désolé. Ah, ok. Du coup, est-ce que tu as entendu cette breaking news que j'ai eue juste avant ce petit tour de France des faits divers? Non, je suis venu tout juste à la fin, donc j'ai pas entendu. Du coup, d'après les informations du Parisien, nous connaîtrions la candidate envoyée par la France pour l'Eurovision 2025. Et il s'agirait de Louane. Voilà. Bon, j'ai rien à redire.
On va voir, parce que ces créations récentes m'ont bien plu, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bref. Enfin, ce petit tour de France des faits divers, cet article, on commence par l'Île-de-France. C'est parti. Évidemment, j'ai pas préparé ça, parce que tout est à l'arrache. Voilà. Que s'est-il précisément passé dans la nuit de mardi à ce mercredi 29 janvier, aux abords de l'hôtel de ville de Paris? Il est aux alentours d'1h du matin quand un homme dont l'âge n'a pas été précisé est repéré par une équipe de la BAC dans une rue du 4e arrondissement. Selon une source policière, ce dernier s'intéresse aux effets personnels d'une personne très alcoolisée et gisant à terre. Ça commence bien. Cette rubrique pourrait s'appeler Le Monde est fou, hein, d'ailleurs, où tout va bien. Reprenant ses esprits, la victime parvient finalement à se relever et à poursuivre le voleur présumé. 2 ans plus tard, le mis en cause, qui avait fini par échapper à son poursuivant, est repéré par les policiers non loin de l'hôtel de ville. Il prend alors la fuite et se dirige vers le quai des Célestins avant d'enjamber le parapet du Pont-Marie. Toujours selon une source policière, l'homme va alors se suspendre au rebord en pierre de l'ouvrage d'art avant de chuter dans les eaux de la Seine. Le centre de coopération opérationnelle de la sécurité demande alors à un effectif de la direction de l'ordre public et de la circulation de se diriger en direction de ce pont qui relie l'île Saint-Louis au quai de l'hôtel de ville. Trop tard, l'individu a rapidement coulé sans que les forces de police ne puissent intervenir. Au vu des conditions météo, pas de plongée possible, rapporte encore une source policière. Les recherches fluviales ont pris fin sans succès après 30 minutes passées dans les eaux du fleuve parisien. Ce mercredi, l'homme n'avait toujours pas été retrouvé. Du coup, on se retrouve avec ce titre. Paris, poursuivi par la police, un homme chute du Pont-Marie et disparaît dans la Seine. Voilà. C'est le premier petit fait divers. Une réaction, monsieur Dialorc? Pas trop. Pas trop. Ok, ça va. C'est que ça commence chill. Alors, on est parti de l'Île-de-France. On va monter et tout redescendre. Parce qu'en fait, on va pas dans le nord, on va dans le sud. On va plein sud. On va à Montpellier. Alors, l'actu m'a fait plus rire qu'autre chose à cause de l'image d'illustration. Il y a surtout que c'est un article réservé aux abonnés de Midi Libre. Je vais juste vous lire le début de l'article qu'on peut voir sans être abonné et après vous allez voir l'image d'illustration, ça m'a fait rire. Bref, une Montpelliéraine âgée de 15 ans a été interpellée par les services de police ce samedi 25 janvier aux alentours de 8h du matin au niveau de l'arrêt Place de l'Europe après avoir agressé 3 contrôleurs de tramway. En l'occurrence, 2 hommes âgés de 55 et 57 ans et une femme de 40 ans. Ces derniers, s'apercevant qu'elle avait ses pieds sur son siège, lui ont fait la remarque. Il ne s'agissait pas là de verbaliser, mais juste, et voilà, on voit pas la suite de l'article. Mais du coup, le titre et l'image d'illustration sont énormes. À 15 ans, elle gaze 3 contrôleurs qui lui demandaient d'enlever ses pieds des sièges du tram. Déjà, le titre est scandaleux, mais l'image d'illustration qu'ils ont utilisée... Alors, bon, c'est flou parce qu'il y a un peu qualité dégueulasse sur le partage, mais l'image est floutée de base. Ça me termine. Hors d'elle, s'en est prise au contrôleur. Illustration. Non mais... Ok. Elle a juste gazé 3 contrôleurs. À 15 ans. Ça va. Qui n'a jamais gazé un contrôleur à 15 ans? Mais non, en fait, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, on est d'accord. Mais d'où? Bref, allez. On va partir un peu plus à l'est, donc dans le sud-est, côté marseillais. Alors, c'est les articles de la Provence. On sait à quel point j'adore la façon dont c'est raconté. Bref, je cache volontairement un mot. Voilà, c'est parti. C'est une rencontre du coup qui a mal tourné ce soir du mercredi 29 janvier à la résidence du parc Dromel dans le 9e arrondissement de Marseille. Peu avant 23h, les secours ont découvert un homme d'une quarantaine d'années très sérieusement blessé dans son domicile, ainsi qu'une jeune femme qui présentait elle aussi des plaies par arme blanche. L'homme âgé de 47 ans venait manifestement d'être poignardé au niveau du thorax. Pris en charge par les marins-pompiers et une équipe du SMUR, il a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, tandis que la deuxième victime était soignée pour des blessures au niveau des mains, vraisemblablement des plaies de défense. Les policiers du quart sud et du service de nuit départemental se sont rendus sur les lieux afin de tirer au clair cette scène nocturne pour le moins confuse. Il est apparu que la jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, était en fait une escort girl qui s'était rendue à l'appartement du quadragénaire un peu plus tôt dans la soirée, mais la prestation aurait dégénéré. Selon les tout premiers éléments, le client pourrait avoir exhibé un imposant couteau.
agressant la prostituée avant que l'arme qui a été retrouvée et saisie sur les lieux du crime ne soit finalement retournée contre lui. Les investigations confiées aux policiers de la division sud ne font toutefois que commencer. Donc voilà, Marseille, un homme entre la vie et la mort après une rixe avec une escort girl. Au vu des faits qui sont pour l'instant suggérés, j'aurais bien dit un petit mais bon, on n'en sait pas trop. Non, Donc, mais voilà, tu commences ta soirée avec une gaule, tu finis avec un couteau. Voilà, tout simplement. C'est tout l'homme qui a sorti un immense couteau. Merci la Provence pour ces phrases. Bref, allez. Du sud-est, on monte direct au nord-est. On va à Metz, les amis. Metz. Metz, c'est sa cathédrale. Metz est la plus belle gare de France. La scène Oui. aurait pu être dramatique. Dimanche 26 janvier, un individu visiblement ivre interpelle un jeune homme et son ami sur le quai de la gare à Metz. Il est alors 17h55 et les deux jeunes gens attendent leur train. Insultant et menaçant, l'individu éméché tente d'entamer une conversation avec le jeune homme et le pousse alors qu'il est proche des rails. Ce dernier manque de tomber sur la voie. Il se fait rattraper de justesse par ses amis et ce alors que le train arrivera 1 minute plus tard. Interpellé non sans insultes et crachats envers les témoins et contrôleurs, le mis en cause est jugé ce 28 janvier devant le tribunal correctionnel de Metz où il est bien connu. Son casier judiciaire fait état de 33 mentions depuis 1999. Je ne me souviens pas des faits que je reconnais. J'avais bu beaucoup d'alcool, je ne connais même pas ce jeune homme qui doit être traumatisé et qui vivra toute sa vie avec cette image, a dit que le prévenu. Ah bon ? Le jeune homme présent à l'audience n'a pas souhaité se porter partie civile. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme, dont 5 sont assortis d'un sursis simple durant 2 années. Il a notamment l'obligation de se soigner. Ça donne envie, hein ? C'est la joie. Y'a de la joie. Nanana. Voilà, bref, allez. On a parlé de train, on peut parler d'explosion maintenant ? Ou on part Alors, oui. on part dans le nord, le vrai nord, genre vraiment tout au nord. On va à Étaples, une ville côtière du nord de la France. Que s'est-il passé ? On n'est pas passé loin d'un drame ce mercredi après-midi à Étaples. Le lotissement des Sablins, situé le long de la route de Fromessan, a été secoué par une violente explosion. Elle s'est produite à quelques 200 mètres de là, de l'autre côté de la route départementale, sur le chantier de construction d'une résidence derrière le magasin Lidl. L'accident a eu lieu aux alentours de 14h30 et la déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Par chance, ce bilan n'est pas catastrophique. La propriétaire de la maison, qui se trouvait seule chez elle, est indemne. Seul un ouvrier de 33 ans travaillant sur le chantier et qui se trouvait à proximité immédiate de la bouteille de gaz, une bonbonne de propane de 35 kg, a été légèrement blessé. Il a été conduit conscient au CHAM par les pompiers de Berck. Il aurait été victime de l'effet de souffle au blast qui peut donner lieu à des lésions internes. Et du coup, ah oui, vous manquez une partie de l'histoire. Une bouteille de gaz explose sur un chantier d'étape. Elle atterrit dans une maison à 200 mètres de là. Ça va. Enfin, franchement, oui, ça aurait pu être pire. Ça s'est juste encastré dans la toiture. Ah, d'ailleurs, on voit justement les images de cette photo où j'ai été un peu vide des services municipaux qui sont allés sécuriser la toiture de la maison. Mais une journée normale, du coup, dans le Nord. Explosion de bouteille de gaz. Voir la cause de pourquoi est-ce que... Enfin, Oui. le pourquoi la bouteille de gaz a sauté. Ouais. Et je vois bien un chantier, des blaireaux qui sont en train de meuler à côté d'une bouteille de gaz qui dérapent et qui font littéralement péter la bouteille. Ou alors quelqu'un qui est en train de souder et qui règle mal son poste. Ouais. En tout cas, justement, pour la bouteille qui a volé à 200 mètres, heureusement que ça n'a fait que atterrir dans une maison. Ça aurait pu être bien plus grave. Voilà. Hop. Bon. Tant qu'on parle d'explosion, ne perdons pas la main et partons dans le nord-ouest, dans le Morbihan. Alors, comme d'habitude, en fait, tu vois le titre en mode, mais non. Bah si. Alors. Ouais, allez, on va y aller cash. Je saute quand même quelques paragraphes. Voilà. Mercredi soir, un homme a été grièvement blessé en ouvrant sa boîte aux lettres.
où une bombe artisanale avait été placée. La boîte aux lettres piégée a explosé et a mis en urgence vitale le locataire des lieux qui venait relever son courrier, a déclaré à l'AFP le maire de Gourin. Selon une source policière, l'engin renfermait des vis et des clous et a explosé vers 21h. Blessée par des projectiles, la victime a été prise en charge avec un pronostic vital engagé. Donc voilà, on va pas lire trop plus, ça va y a tous des dire. Voilà, enquête ouverte pour tentative d'assassinat après l'explosion d'une boîte aux lettres piégée dans le Morbihan. Putain, t'imagines Tout est normal. t'imagines une bombe dans ta boîte aux lettres? À quel point on doit te détester? Oh, Méfie-toi, Zadzizik. oh oui, Méfie-toi. ça fait peur. J'ai des personnes à Non, la mais poste qui m'en veulent. Mais... c'est vraiment homicide volontaire. C'est Ah ouais, bah c'est tentative de meurtre là. Pour l'instant, tentative de meurtre. Mais tentative d'homicide volontaire, ouais. ouais. Mais, Et vraiment, la violence a atteint un niveau là. mais oui. Mais ça fait peur, je te jure. Bref. On avait commencé en Île-de-France. Finissons notre petit tour de France des faits divers par revenir en Île-de-France. Tournons la boucle. On va à Versailles. C'est un peu plus léger. C'est une scène peu banale qui s'est jouée sous les yeux des nombreux visiteurs mardi vers 11h30 à l'une des entrées du château de Versailles. À la porte B, située rue des Réservoirs, un individu a tenté de pénétrer de force à l'intérieur de l'établissement public en se proclamant être le roi Issa III, roi de Versailles. Devant le refus des agents de sécurité, l'homme de 43 ans s'est énervé et a porté des coups de poing à l'un d'eux. Appelé au renfort, une équipe de la BAC s'est rendue sur les lieux et a interpellé l'individu. Conduit au commissariat de Versailles tout proche du château, il a d'abord été placé en garde à vue pour violence volontaire sur une personne chargée d'une mission de service public. À l'issue de son examen psychiatrique, il a finalement été hospitalisé d'office dans un service spécialisé. Légèrement blessé après avoir été frappé, l'agent de sécurité a lui porté plainte. Et du coup, voilà, avec ce titre, un homme tente de forcer l'entrée du château de Versailles en se proclamant le roi. Le roi Issa III de Versailles. Ok. C'est pas banal. Ouais. On a bien des gens qui sont capables de dire « La République, c'est moi !» J'avoue. Donc à partir de ce moment-là, plus rien ne m'étonne, on peut laisser n'importe quel fou faire ça. J'avoue. Mais Voilà. Bon. Issa III, roi de Versailles. Putain, ça pourrait être crédible en vrai, ouais. Je vais me proclamer Zadig premier, roi de la CAF. Bref. Allez, hop. C'est la fin. Ah ouais, des incapables, ouais. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est la fin de ce petit tour de France des faits divers. Et c'était bien fourni, non? Tu te rends compte que tout ce dont on a parlé, c'est plus ou moins passé la semaine écoulée, hein? Non, mais vu le début d'année qu'on a, ça ne m'étonne même pas. Oh, on se disait déjà ça en 2020. Avec, on rappelle que début 2020... Attends, il y avait eu quoi? Il y avait les incendies en Australie, il y avait un scandale avec le Trump à l'époque, je me rappelle plus c'était quoi, mais genre, il était à 2 doigts de déclarer la guerre à la Corée, je crois. Et juste après, on a eu le Covid. C'était... Parfait. Bon, allez. Non, mais... ouais. Tout va bien. Bref, j'ai l'habitude, après le petit tour de France des faits divers, pour quitter un petit peu la France, de partir à l'international, bah on va aller un peu plus loin qu'à l'international pour cette information. On va aller dans l'espace. L'espace avec ce titre anxiogène. Ayons peur de 2024 YR4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Il se cache un astéroïde qui a été découvert le 27 décembre dernier. Et il y aurait, à l'heure actuelle, une chance sur 76 selon l'ESA, une chance sur 77 d'après la NASA, qu'il y a un impact de cet astéroïde sur la Terre le 22 décembre 2032. Alors, on entend souvent parler. Voilà, attention, cet astéroïde, il s'approche super proche de nous, tu sais, dans les articles putaclic. Alors, pourquoi pour celui-là, c'est différent? Parce qu'il faut savoir que une chance sur 77, c'est depuis qu'on fait que la NASA, tout le bordel, a les échelles de risque par rapport aux astéroïdes, c'est la première fois que ce niveau est atteint. Genre, vraiment. Et de ce que je sais, je sais depuis les années que je me renseigne sur tous les trucs là, en général, à partir du moment où tu commences à avoir une chance sur 100 d'avoir un impact, ça
pue. Genre vraiment, ça pue. Donc, après, c'est encore très incertain. L'astéroïde vient d'être découvert. On a encore des incertitudes sur sa trajectoire. Il devrait repasser pas très loin en 2028. Et d'ici là, Inch'Allah, on verra. Ça se trouve, tous les doutes seront écartés. Soit il faudra envisager peut-être quelque chose. On sait que maintenant, on sait dévier des astéroïdes. Celui-là, on sait même pas exactement combien il mesure. On sait qu'il fait plusieurs centaines de mètres. Et plusieurs centaines de mètres à l'astéroïde qui tombe, ça peut démolir une bonne région dans le monde, selon là où ça tombe. Donc, voilà. Sans vouloir être alarmiste, mais pour une fois, les doutes sont fondés. Oui, après, il faut... Oui, voilà, on verra de toute façon. Hein. Il faut toujours être nuancé, il faut pas Évidemment. partir Oui, voilà. dans des délires, voilà. En fait, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment s'inquiéter. Là, si l'astéroïde il faisait 1 km de diamètre, là, oui. Là, parce qu'un astéroïde d'1 km de diamètre, ça peut démolir juste la vie sur Terre, en fait, voilà. Mais bon, à voir, tout simplement, avec le temps. Juste, sachons-le. On reste dans l'espace. On reste dans l'espace parce que, par contre, il y a une quasi-vérité assez certaine pour les prochaines années. Le ciel nous tombera sur la tête. Alors bon, titre un petit peu con, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de déchets dans l'espace qui nous tournent autour. Plein de restes de fusées, de satellites, de plein de trucs qui ne savent plus. Bref, c'est une vraie déchetterie au-dessus de notre tête. Et des fois, il y a des débris qui tombent. Ça tombe bien parce que on va pas du tout parler de ça. En fait, il faut savoir qu'il y a un astéroïde qui a été découvert il y a pas longtemps, qui a été, c'était en 2018, qui a été baptisé CN41 2018. Et il était sous haute surveillance à une époque. Et puis il y a pas longtemps, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas un astéroïde. Tu sais ce que c'était? Non. C'était une voiture. Attends. C'est la voiture d'Elon Musk. Une voiture envoyée en 2018 par Elon Musk, une de ses Tesla, qui tourne autour de la Terre depuis 7 ans. Et je me rappelais plus qu'on avait une putain de bagnole qui nous tournait autour. Et ça me termine parce que ça contribue juste à cette putain de décharge qu'on a dans l'espace. Il faut savoir qu'on a au jour d'aujourd'hui, alors c'est assez rare encore, des débris qui finissent par tomber, parce que forcément quand t'as autant de trucs qui tournent, au bout d'un moment il y a des petites collisions, des trajectoires qui changent, et t'as coup, si ça se dégrade pas dans l'atmosphère, ça tombe sur Terre, et ça a déjà fait des dégâts. On craint, les scientifiques craignent qu'avec les années à venir et l'augmentation actuelle pour l'instant de la pollution spatiale, ça pourrait être des phénomènes qui pourraient arriver, sachant que ce sont des choses, des chutes de débris, c'est tellement petit, des fois on les voit même pas venir, on sait même pas tout ce qu'il y a autour. Donc voilà. Mais je te jure, putain, une putain de Tesla en orbite autour de la Terre, mais par contre, je me rappelle même plus pourquoi il avait fait ça en fait. C'était pour C'était par rapport, en fait, pour prouver l'efficacité de son lanceur, etc. Et c'était le truc pour la réutilisation du booster. La réutilisation du booster. Ok. Le principe de SpaceX, c'est qu'en gros, le premier étage qu'on jetait jusqu'à son arrivée sur le marché, Ouais. Ouais, le pour plus économiser réutilisé, le ouais. lancement, on récupère ce premier étage. Ouais. Ouais, c'est Et tous les tests du qu'ils ont fait pendant un coup... moment, ouais. De quoi? C'est tous les tests qu'ils avaient fait pendant un moment où ça arrêtait pas de cramer en l'air et tout le bordel là. Exactement. Et en fait, pour prouver l'efficacité, il a décidé de faire une com avec sa voiture qui a été envoyée dans l'espace. Ok. Merci pour les travaux, hein, Monsieur Musk. Voilà, on parle du même mec qui balance des satellites à tout va dans l'espace. Yes. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? J'allais dire. Rien. Voilà. De toute façon, ils se permettent même de faire des saluts très contre-promis. Ouais. Des saluts nazis, hein, disons-le. Bref.
on change de sujet, on revient sur Terre, on va parler de télévision. Ah, les actualités télévisuelles. Alors, il y en a une qui m'a fait un petit peu tousser au sortir de mon dernier 19h, parce que je l'ai su pas très longtemps après. Vous voyez ce type? Ce type qui est ici actuellement dans le groupe Bolloré, principalement sur C8 et sur Europe 1. Eh ben, il y a eu des rumeurs ces derniers jours, comme quoi il serait en négociation pour rejoindre le groupe M6 et RTL, qui sont du même groupe. Ça a littéralement fait un petit vent de panique dans les rédactions des prises de position, par exemple Karine Le Marchand qui a déjà menacé de quitter le groupe. Le groupe M6 a nié, il a fait non, c'est bon, on n'a pas en discuter avec lui. Et la société des journalistes des rédactions de M6 et RTL, les deux sociétés de journalistes, du coup, ont fait ce communiqué aujourd'hui ou hier. Vendredi 24 janvier 2025, Libération a publié un article dans lequel étaient évoquées les négociations en cours entre la direction du groupe M6 et Cyril Hanouna. La direction du groupe M6 a souhaité rencontrer les SDJ, donc les sociétés des journalistes, des rédactions de M6 et RTL pour préciser les contours des projets d'émission qui seront proposés à l'animateur. La direction présente un projet d'émission de divertissement apolitique, portant principalement sur l'actualité des médias. Ce projet ne traiterait d'aucun sujet polémique ni politique. La direction précise que cette collaboration avec Cyril Hanouna serait conforme aux valeurs du groupe M6. Une série de garde-fous sont prévus pour encadrer ces programmes. Les SDJ de M6 et RTL ont présenté ce projet aux rédactions. À l'issue de cette restitution, une vaste majorité des journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe. Les débats ont fait émerger plusieurs craintes. L'animateur a vu son émission plusieurs fois épinglée par l'ARCOM pour avoir relayé de fausses informations, pour manque de pluralisme, pour avoir relayé des propos discriminants, pour avoir manqué de contenu de la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes, ou encore pour avoir relayé à plusieurs reprises des théories du complot. Cette ligne rassemblant désinformation, insultes, prises de position orientées vers l'extrême droite suscite la vive inquiétude de nos rédactions. Nous nous adressons à tout le monde sans être clivants ni stigmatisants, avec sérieux, rigueur et neutralité, en respectant des règles déontologiques journalistiques claires. Il nous apparaît essentiel que le groupe maintienne ce cap sur ses antennes. La direction certifie que le projet proposé à Cyril Hanouna sera assorti de garanties et n'aura rien à voir avec ses émissions actuelles. Néanmoins, les rédactions de M6 et RTL craignent que son arrivée dans le groupe n'ait des conséquences néfastes sur leur travail et la perception que les téléspectateurs et l'opinion publique en ont. Les SDJ de RTL et de M6 restent à la disposition de la direction. De ce que j'ai lu à peu près, de ce que disait du coup le groupe M6 là-dessus, c'est qu'en gros, ils voudraient une émission telle que Cyril Hanouna faisait quand il travaillait encore sur le service public. En gros, les tout débuts de Touche pas à mon poste, qui, faut le dire, était pas si mal. Mais voilà, les rédactions elles sont pas très contentes chez M6 et RTL. On se demandait où Cyril Hanouna avait posé ses valises, et bah visiblement, ça on peut le voir pour arriver là-haut. Hein. Alors, je tiens juste à préciser quelque chose Mm. par rapport à M6. Récemment, qu'ils ont fait quelque chose que je n'apprécie pas du tout. G1000 tu connais? Ouais, Bah oui. oui. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont littéralement repris son fameux reportage sur le béton magique. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu ou pas. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu passer j'ai vu passer quoi. Voilà. Un des journalistes M6 qui a repris mot pour mot la totalité de son reportage. Oh merde. Oh putain. Voilà. Ah bah j'espère qu'il va se faire virer. Hop là. Bah, je ne pense pas parce qu'on parle quand même. On parle En quand fait, même. c'est G1000 C'est G1000 qui l'a découvert comme ça. Ok. Bon, je ne savais pas cette affaire. Mais globalement, ça d'ailleurs, c'est aussi un truc. Parce que ça fait des années qu'on en parle, mais c'est toujours pas ancré dans les trucs. Ça arrive tellement fréquemment que les Oui. chaînes de télé s'approprient des images Des contenus de youtubeurs. de contenu de youtubeurs, surtout ceux qui font du bon gros contenu bien travaillé. En tout cas, je n'étais pas au courant de ça du coup. Merci pour la petite précision. En dehors de ça, toujours en parlant de télévision, est-ce que vous connaissez l'émission Télématin? La question est indirectement posée à toi vu qu'il n'y a que toi, Dialorque.
Oui, Télématin, je connais. Ok. Ah bah, l'émission va fêter ses 40 ans jeudi prochain. Dès 6h30, du coup, une émission spéciale qui va être proposée par France 2. Alors, c'est une émission qui a beaucoup évolué depuis ses débuts. Actuellement, vous pouvez le voir, il y a même 4 présentateurs. Enfin, 2 la semaine et 2 le week-end. Et du coup, France Télé qui nous dit du coup ils vont faire une émission un peu rétrospective, hein, vous savez c'est les mots des communiqués de presse, 40 ans de grands événements, 40 ans de vie quotidienne et d'actualité, 40 ans d'émotions, 40 ans de rencontres, 40 ans de bonne humeur, il y aura des surprises, sûrement les passages des anciens animateurs. Alors on rappelle qu'il y a quand même pas mal de monde qui est passé, hein, le légendaire et historique c'est William Lémergie, hein, qui rappelle est aussi derrière rond comme un ballon, et puis j'en ai qu'à dire, mais lui bon qui est passé côté Bolloré et tout le bordel ces dernières années après, mais qui a porté l'émission pendant longtemps. Tous ceux qui ont été aussi remplaçants ont présenté, par exemple Thierry Beccaro, le présentateur de Motus, Julien Lepers, ça a aussi présenté Télématin, Laurent Romeshko a déchiffré des lettres, beaucoup de monde est passé par là en 40 ans. Et c'est une émission quand même mythique du service public, parce que il faut savoir que encore aujourd'hui, et ce depuis ses débuts, c'est la première matinale télé en France. C'est la plus haute. Ça n'a jamais été déplacé par les chaînes info, ni par C'est du coup énorme. ni par la concurrence que TF1 a lancé l'année dernière, qui pense en rythme de croisière et tout le bordel. Mais vraiment, donc une émission qui va fêter ses 40 ans. Alors, bon voilà, ça a été lancé le 10 janvier 85, ils ont un peu de retard. Mais voilà. Et pourtant, putain, il y en a eu, je me souviens des polémiques avec le temps avec cette émission. Il y a eu un nombre de fois où j'ai eu peur que l'émission disparaisse, parce qu'il y avait tout le temps des scandales avec les animateurs, en disant qu'il y avait des ambiances de merde dans les équipes. Mais visiblement, maintenant ça tient. Depuis un moment, même s'ils ont renouvelé le duo d'animateurs à la rentrée. Et ça reste pour l'instant les premiers en termes d'audience. Donc bravo à eux pour la longévité de cette matinale, et je dois le dire, pour la regarder des fois, pas tout le temps parce que je travaille à l'heure où l'émission passe, c'est pas trop mal. C'est une émission que j'apprécie à regarder. Voilà. Hop là. Bref, on sort de la télévision pour aller dans un truc qui a presque les mêmes lettres, l'Eurovision. Et oui, les demi-finales se dévoilent, les tirages au sort ont eu lieu. On sait du coup quel pays va affronter qui dans quelle demi-finale, même si on ne connaît pas encore totalement Oui. les ordres de passage. Alors déjà, on rappelle que le Big Five, donc les fameux 5 plus gros financeurs et tout le bordel, plus le pays organisateur, eux, ils sont inscrits d'office pour la finale, mais ils sont amenés à voter pendant les demi-finales, et depuis l'année dernière, à se produire pour de bon lors des demi-finales. Et du coup, on sait que la France, ce sera pour la seconde demi-finale avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, là où la Suisse, qui est le pays organisateur, l'Italie et l'Espagne seront dans la première demi-finale. Alors, hop, 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 je vais me faire comme ça pour un peu mieux voir, voilà. Dans la première demi-finale, d'ailleurs, elle va être costaud, hein. Elle va être costaud, parce qu'on voit déjà les deux. Dans la première partie, il y a déjà la Suède et l'Ukraine qui sont des mastodontes de l'Eurovision. Slovénie, l'Islande, c'est jamais trop mal. L'Estonie, Pologne, Portugal, ça dépend. Pays-Bas dans la deuxième moitié, ça dépend. L'Azerbaïdjan, l'Albanie, Saint-Marin, la Belgique, Chypre, Croatie qui a failli finir première, ils ont fini deuxième, je crois, l'année dernière, et la Norvège qui fait pas mal de trucs de qualité. Donc ça va être une première demi-finale dure pour les pays qui ont toujours du mal à se qualifier pour la finale. On rappelle, normalement, pour chaque demi-finale, c'est 10 pays qui passent en finale. Et du coup, pour la deuxième demi-finale, on y retrouvera l'Autriche, Lituanie, l'Arménie. L'Arménie qui a de la chance de se trouver là, parce que la France vote, et en général, la France vote beaucoup pour l'Arménie. Monténégro, Grèce, Irlande, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre cette année. L'année dernière, c'était monstrueux. L'Australie, la Lettonie, et dans la deuxième moitié, la République tchèque, Israël, Malte, la Finlande, le Danemark, le Luxembourg, la Géorgie, la Serbie. Et d'ailleurs, le Luxembourg qui a récemment, dans la semaine, là, ils ont élu leur chanson, parce que ça passe par un concours. Ils ont élu leur chanson pour l'Eurovision.
Ça s'appelle La poupée monte le son. J'ai écouté la chanson, je l'entends plusieurs fois à la radio au boulot. Eh ben, croyez-moi, c'est éclaté. Encore pire que l'année dernière, je trouve. Même si les Le Eurofans sont en mode Luxembourg. toujours, c'est la meilleure chanson du monde, putain. Mais Le Luxembourg. voilà, c'est éclaté, croyez-moi, vous allez l'entendre. Vous allez avoir l'impression de regarder l'Eurovision 2006. Pourquoi je dis ça à chaque fois, ou 2006 ou 2005 ouais. Pourquoi je dis l'Eurovision 2006? Parce que c'était l'année du Epic Sax Guy. Oh, vache. Et franchement, j'avais des fois, à certains moments de la chanson, j'avais l'impression d'écouter la musique là. Le moment qui sert de climax à la chanson est complètement nul, je trouve. Donc voilà, je suis en train de démolir la chanson du Luxembourg. En fait, là, je vais me faire virer, je crois bientôt. Mais. mais pardon. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous ne ratez rien. Et voilà, qui conclut avec 10 minutes de retard, du coup, ce 19h. Ouais, il y a quand même beaucoup d'actualités. Ouais, bah, au fur et à mesure que je faisais le sommaire, j'étais en mode, mais attends, à quel moment je suis tout rentré? J'ai pas tout mis tout ce que j'avais, hein, du coup. Hein. Il y avait Wow. un ou deux sujets qui étaient un peu plus touchy, je me suis dit, allez, peut-être que je les place, mais bon, du coup, là, j'avais pas le temps, donc j'ai joué la sécurité. Ah, et ça fait quand même un sacré nombre de sujets. Ouais, pour vous dire à quel point l'actualité est chaud bouillante en ce début de semaine. Je rappelle en tout cas que le prochain live, ce n'est pas demain soir comme on a l'habitude de le faire, parce que demain soir j'irai encore avec Dianork, peut-être. Oh oui, vas-y. Du coup, le Trackmania, on le fait samedi après-midi, 14h30 jusqu'à 16h. Ce sera le premier live du mois de février. Ah bon, alors pour les rediffs, c'est un peu un carnage. Peut-être que je m'en occupe demain après, même si j'ai le temps. Et ça va. Peut-être un jour. Hein? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Non, ça va, c'est rare que je prenne du retard là-dessus. De toute façon, qui regarde? Des fois il y a des likes, des fois il y a des dislikes, je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui regarde les rediffs, mais merci à vous. Bah voilà, le 19h en théorie revient la semaine prochaine, 6 février, peut-être en compagnie de Dianork, peut-être en compagnie de Anthony, qui a pris un petit peu l'habitude de venir tenir compagnie les jeudis. Dianork, est-ce que tu es là pour Trackmania samedi après-midi? Je ne suis pas sûr, étant donné que l'anniversaire de mon père arrive. Ah, ok. Le gars, il a des parents. Non, mais allô, quoi. Qui a des parents en 2025? On ne le souhaite absolument pas un joyeux anniversaire. Le mec, il est horrible jusqu'au bout. Les 19h42, là. C'était censé être fini depuis 15 minutes, là. Merde. Bon. Dianork, merci de m'avoir accompagné sur ces 2 heures de live. C'était un plaisir. Si tu le dis. Ok, t'es la pire des merdes. Non, c'était un plaisir surtout pour moi d'entendre de nouveau ta voix suave dans mes oreilles. On se voit demain en privé, en car, tout ça peut-être? On en parle? Normalement, oui, il n'y a rien qui m'en empêche, comme j'avais prévu le restaurant. Ok, ben on en discutera en PV. Moi je vais me déco parce que ça va être l'heure de manger en tout cas. Des bisous à toi? Des bisous et passez à tous une bonne soirée. Yes, oui, bon, une soirée, ça sert à rien. Hein. De toute façon, demain, faut retourner bosser. Putain, merde, allez, ciao. Non, moi ça va, j'ai rendez-vous à 9h et je prévois 1h30 de boulot grand maximum. On souhaite une belle soirée à Dialor qui a eu malheureusement un malencontreux problème de connexion. Allez, je vous embrasse et je vous dis à samedi, à la semaine prochaine, quand vous voulez, je m'en fous. Oui.